nous avons pour invité M. Sikassa Esdras, directeur de la législation, du contentieux et des relations fiscales internationales à la Direction générale des impôts. M. Sikassa, bonjour. Bonjour madame, bienvenue bonjour à monsieur. l'émission La Ligo. Merci. Avec vous, nous allons parler de votre institution. D'abord, une présentation à nos téléspectateurs qui aimeraient bien connaître qui est M. Sikassa. D'abord, merci au nom du directeur général des impôts. Nous tenons à vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau pour parler des sujets aussi importants comme la digitalisation, la facturation et surtout le respect par les contribuables des obligations fiscales. Mais avant tout, nous voulons dire bonjour à tous les téléspectateurs qui sont aussi pour la plupart des contribuables. Ils sont pressés de comprendre. Ils sont pressés. Et donc nous leur disons également bonjour et bon réveil. Et pour revenir sur la présentation, je suis M. Sikassa Esdras, inspecteur des impôts et comme fonction, je suis directeur de la législation, du contentieux et des relations fiscales internationales. D'accord. Expliquez-nous c'est quoi e-tax et la facturation électronique normalisée. Bon, avant de parler proprement de e-tax, il faut repartir un peu dans le contexte. Il faut dire qu'avant 2022, la Direction générale des impôts était dans un environnement purement manuel. Bien qu'avant cela, nous ayons pu expérimenter quelques applications qui n'ont pas pu tenir. Et à partir de 2022, déjà, le gouvernement avait élaboré une stratégie de réforme des finances publiques. Et dans cette stratégie de réforme des finances publiques, il y avait un triptyque qui concerne la modernisation, la digitalisation et la territorialisation. Donc en 2022, le ministre d'État, M. Tahir Ali-Nguelen, a lancé l'application e-tax. Donc l'application e-tax est une application intégrée de gestion de toutes les fonctions des impôts. Quand on parle des fonctions des impôts, vous avez par exemple la déclaration, vous avez le contrôle fiscal, vous avez le recouvrement, vous avez le contentieux, l'immatriculation. Donc c'est une application qui regroupe toutes ces fonctions d'impôts là pour permettre aux contribuables de ne pas aller de gauche à droite, mais d'aller juste sur une plateforme et puis faire respecter toutes ces obligations à travers une seule application. Et c'est quoi le civisme fiscal? Bon, le civisme fiscal, c'est le respect simplement des obligations fiscales. Parce que si vous regardez l'architecture du Code général des impôts, le contribuable a des droits, il a également des devoirs. Donc, en termes de devoirs, il a une obligation, que ce soit une personne physique, une personne morale, d'abord de faire ses déclarations, mais de les faire dans les délais. Vous avez des impôts qui ont, par exemple, des délais de déclaration d'une année, par exemple. Vous devez faire en début d'année. Vous avez des impôts qui sont mensuels, comme la TVA, par exemple, qui se déclare mensuellement. Donc, le contribuable est tenu de respecter ces délais de déclaration, mais aussi de paiement. D'être en règle. D'être en règle, parce que la loi dit, si vous déclarez, vous payez. Une fois que vous ne respectez pas ces délais de paiement, de déclaration, l'administration use de son pouvoir de contrôle pour vous obliger à payer, soit en instituant des pénalités, pour vous obliger prochainement à vous conformer. Donc, quand on parle de civisme fiscal, c'est tout ce qui va dans le sens du respect des obligations, pour éviter d'aller dans ce qu'on appelle la fraude et l'évasion fiscale qui sont préjudiciables aux recettes de l'État. Vous savez que c'est à travers ces recettes que l'État planifie son développement et l'État fonctionne. D'accord. Justement, monsieur le directeur, vous venez de parler aussi de la plateforme. Maintenant, quel est le meilleur site de paiement en ligne? Bon, actuellement, nous avons plusieurs solutions digitales pour le paiement des impôts. La principale plateforme, c'est d'abord e-tax. E-tax intègre aussi le télépaiement. Avant, c'était d'abord une déclaration simple. Vous passez par la banque vous délivre un bordereau. Ensuite, vous revenez aux impôts. On vous sort une quittance. Maintenant, avec toutes les fonctionnalités de e-tax, vous pouvez faire le télépaiement. Ça veut dire qu'à partir de e-tax, vous pouvez donner l'ordre à votre banque, par exemple, d'opérer directement le paiement sur la plateforme. Et quels sont les risques de paiement? Bon, avec la digitalisation, en principe, le risque ne devait pas exister. L'objectif de la digitalisation, c'est de sécuriser, en tout cas, le paiement, parce qu'il y a une certaine traçabilité qui est sécurisée dans le système informatique. Donc, c'est impossible de détourner.
Non, ce n'est pas vraiment possible parce qu'il y a un QR code. Hein. Quand vous êtes par exemple sur la quittance qui est sécurisée, vous avez un QR code qui retrace l'historique ou bien le profil du contribuable depuis son immatriculation, sa localisation, le bureau dans lequel il est géré par exemple, et qui retrace toutes ces informations. Donc ce n'est pas très évident que le contribuable peut-être fasse des fausses quittances, ainsi de suite. Monsieur Sikassa, mais quels sont les avantages pour ces bases de données? Les avantages sont multiples. Hein. D'abord, en termes de rapidité, en tout cas pour le contribuable lui-même, hein, pour opérer ses déclarations, c'est très rapide. En temps, il faut faire des queues, venir à la Direction générale des impôts, remplir les formulaires, aller à la caisse, faire ses déclarations, ensuite attendre la quittance, tout ça. Donc, en termes de rapidité, c'est déjà un grand atout. En termes de traçabilité aussi, vous faites vos déclarations, vous êtes suivi, et la machine vous relance si vous n'êtes pas vraiment dans les délais. Et ensuite, pour l'État, c'est un gain très important parce que depuis que e-tax a été instauré en 2022, nous avons vu qu'il y a une progression significative quand même des recettes fiscales, parce que l'assiette fiscale est bien maîtrisée et puis les recettes sont bien sécurisées. Ce qui fait que, en termes de lutte contre la fraude, le contribuable n'a pas tellement de moyens pour s'échapper. Donc, au fur et à mesure, ça nous permet d'élargir l'assiette, de sécuriser les recettes, soit faites dans les règles de l'art. Maintenant, en termes de sensibilisation, c'est vrai, ça reste un grand défi. Mais nous avons commencé depuis l'application e-tax, d'abord avec une sensibilisation interne. Parce que quand vous migrez vers un système digital, il faudrait un changement de mentalité au niveau d'abord interne. Il faudrait que le processus ait une adhésion interne. Ensuite, vous projetez maintenant vers l'extérieur avec les contribuables. Donc, nous utilisons les moyens usuels de communication. Nous avons notre site, par exemple, le site web de la DGI, www.dgi.td, où les contribuables peuvent avoir toutes les informations. Sur ce site, nous faisons les points de presse. Nous intervenons également à la chaîne de télévision, à la radio, ainsi de suite. Et dernièrement, avec l'appui de la Banque mondiale, la Direction générale des impôts est appelée à amplifier sa communication. C'est comme ça qu'il y a de nouvelles solutions digitales qui sont proposées à travers les réseaux sociaux, par exemple. Nous avons des pages Facebook, il y a LinkedIn et puis YouTube également. Nous projetons de faire des vidéos là-bas, ainsi de suite, sur Twitter, ainsi de suite, pour essayer d'amplifier un peu la communication. Il y a aussi une action qui concerne à faire le tour un peu des provinces, sensibiliser également les contribuables, et surtout les petits contribuables, pour qu'ils essayent de respecter vraiment leurs obligations et de leur faire comprendre également l'intérêt de payer les impôts, qui n'est pas en quelque sorte une contrainte, mais c'est une adhésion volontaire au développement du pays. Donc voilà quelques actions de communication que nous avons entreprises, mais ça reste un grand défi pour l'administration fiscale, raison pour laquelle nous sommes ici pour continuer à parler de ça. Monsieur Sikassa, à mon humble avis, je crois que la sensibilisation et surtout les messages que vous véhiculez n'est pas beaucoup plus perçu par la population. Un citoyen lambda se pose la question, c'est quoi le e-tax? Si seulement vous avez élargi la sensibilisation, au moins les gens allaient comprendre. Venir rester parler, ce n'est pas suffisant, mais si vous pouvez encore élargir avec des publicités, ça pourrait aider. Est-ce que vous avez prévu cela? Oui, justement, il y a même un plan de communication qui a été élaboré, je crois, avec l'appui de partenaires techniques. Et ce plan de communication intègre tout ce que vous venez de dire là, parce que nous avons une cartographie de contribuables complexe qui exige qu'on utilise, en tout cas, tous les outils de communication et même les méthodes. Par exemple, vous avez des contribuables, comment les aborder en langue locale. Tout à fait. Comment les aborder dans les deux langues officielles, en arabe, en français. Et vous avez toutes ces catégories de contribuables qu'il faut intégrer dans la stratégie de communication. Donc cette stratégie est élaborée et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de déployer ça progressivement pour faire comprendre aux contribuables que c'est un changement qui est plus en sa faveur. Parce que d'abord, ça évite le contact avec les agents des impôts.
Et ensuite, ça permet d'aller plus rapidement pour opérer ces obligations. Et surtout, les contribuables qui, par exemple, cherchent à postuler pour les marchés, pour obtenir les bons de commande. Dès lors que vous avez, par exemple, il y a des attestations qui sont délivrées dans le système comme l'attestation non-redevance. Entre-temps, il faut 1-2 semaines pour obtenir ça. Maintenant, en quelques heures, vous pouvez obtenir ça. Ça vous permet de postuler très rapide. Ça vous permet de postuler rapidement pour et ça galvanise en un mot les clients, comme on l'a dit tout à l'heure, de venir que de faire de va-et-vient. C'est un peu harassant. C'est plus rassurant et c'est un outil très important parce qu'en termes de sécurité, on l'a dit tout à l'heure, en termes de rapidité, mais également en termes de collecte d'impôts. Parce que nous sommes, entre-temps, nous étions l'un des pays où le taux de pression fiscale, quand on dit pression fiscale, c'est-à-dire le montant des impôts collectés en fonction, très bas en fonction du PIB. Donc, depuis quelques années, on a fait des efforts pour remonter un peu la pente. Donc, actuellement, le montant des impôts collectés est en train de progresser, ce qui fait que plus vous collectez les recettes ordinaires, parce que l'objectif, c'est de mieux collecter les recettes hors pétrole pour répondre aux défis de développement. Bravo. Donc, à travers ça, il faut intégrer le social, l'économie, ainsi de suite. Donc, il faut faire comprendre aux gens que si on a besoin des routes, on a besoin des ponts, des hôpitaux, il faut que chacun contribue. Mais pour que chacun contribue, il faut que ça soit dans un canal sécurisé pour être sûr que ce que nous cotisons va vraiment dans la bonne direction. Voilà l'intérêt d'avoir un outil sécurisé qui permet au contribuable lui-même de s'assurer que si je paye 100 francs, c'est sur la plateforme et c'est vrai que ça atterrit dans les comptes publics. Et justement, je voudrais savoir, avant de définir, quels sont les problèmes liés au paiement numérique. Paiement numérique. Oui, les problèmes sont généralement les problèmes que nous rencontrons tous les temps. D'abord, l'utilisation même de ces outils par les contribuables qui ne sont pas beaucoup. Comme j'ai dit au début, ils sont habitués plus dans un environnement manuel. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les Android. Il faut un prospectus pour bien expliquer comment commencer, s'inscrire, payer. Ensuite, il y a aussi les questions logistiques qui peuvent être, par exemple, des questions d'Internet, des questions d'électricité qui peuvent se poser. C'est comme ça que de plus en plus, nous développons des solutions où même hors Internet, vous pouvez faire votre déclaration. Et là, avec la coopération rwandaise, ils sont en train d'adapter, en tout cas, cette application en fonction des réalités, au fur et à mesure que le problème soit résolu. Monsieur Sikassa, nous vous remercions. Nous sommes plus qu'édifiés, et même les téléspectateurs en ont beaucoup appris de vous. Merci. Et la télévision nationale, c'est votre maison. N'hésitez pas. Nous allons toujours échanger autour de toutes ces bases de données pour comprendre c'est quoi le e-tax, c'est quoi le civisme fiscal. C'est important, il le faut et régulièrement. Merci bien. Merci, c'est nous qui vous remercions. Le plaisir est partagé. C'est vrai, on n'a pas assez parlé de la facturation électronique, qui est aussi un outil très important en termes de facturation de la TVA, par exemple, qui est un grand impôt. Donc, récemment, l'administration a développé la facturation électronique, ce qui permet de sécuriser les factures et les bases de TVA pour permettre que les recettes soient plus importantes. Donc, il y a également la facturation électronique qui est là, qui commence à être très utilisée par les contribuables. C'est un outil aussi très important de lutte contre la fraude. Donc nous vous remercions vraiment de nous avoir invités. Nous invitons vos téléspectateurs, les contribuables, à s'intéresser à e-tax, à regarder nos pages, surtout notre site web, mais également à s'approcher physiquement pour poser des questions, avoir plus de clarté. Et vous jouez également ce rôle d'intermédiaire pour amplifier notre voix auprès des contribuables. Donc ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Le message est plus que passé. Merci, agréable journée à vous. Merci beaucoup.